Place maintenant à la première finale de duel. La finale du tournoi des moins de 66 kg. Opposant notre Morgan Tong de tout à l'heure. Exactement, opposant Morgan Tong à Ahmad Adika. Ce qui était le premier combat. Une opposition très intéressante. Très intéressante, je pense que les combattants vont rester pas mal en striking à mon avis. Bien qu'on ait vu une magnifique soumission de Morgan tout à l'heure. Donc il faut rester vigilant. De toute façon c'est du MMA donc ils peuvent aller partout. Mais maintenant place à l'entrée de Ahmad Adika qui est le deuxième combattant à faire son entrée pour cette finale des 66 kg. Alors, il faut souligner la difficulté d'enchaîner 2 combats dans une soirée pour ces combattants. Bien sûr c'est assez peu commun dans une carrière d'être dans un format de tournoi comme ça. Alors les deux sont allés jusqu'au 3e round, donc ils ont à peu près le même temps de cage. Ils ne semblent pas avoir subi de dommages visibles. Mais bon. C'est bien que les douleurs, tu es mieux placé pour en parler, arrivent après le combat. Effectivement, et là la difficulté c'est certainement de réussir à se reconcentrer aussi et obtenir une victoire et rester malgré tout dans sa concentration pour performer à nouveau et voilà, tout de suite se recentrer, se remettre dedans. Et pour cela, les coachs ont un rôle déterminant. Ils vont devoir réussir à mentaliser leur athlète. Les coachs, les soigneurs aussi, on parlait tout à l'heure des kinés, etc. Ils ont un rôle aussi à jouer bien sûr. Dans la réparation. L'entourage est extrêmement important dans la carrière d'un combattant. C'est une équipe. Motivé. Morgan Tong qui est dans cette finale et qui est revenu, comme on l'a dit, après une défaite en quart de finale, qui a été repêché. Et qui revient avec... Les combattants se sont accordés pour se checker. Ça va être parti pour cette première finale. On attend que les hommes de coin sortent de la cage. La tension est palpable. C'est parti. Allez, respect. Et voilà, sans surprise, ça part en striking. On connaît la puissance de Morgan Tong. Dans les points. Le coin d'Ahmad demande d'envoyer le jab, d'utiliser le jab, ce qui est intelligent au vu de son avantage de taille. Et un amené au sol. Un sol très rapide. Au crédit d'amener. Déjà presque la position montée. Bien défendu par Tong. Qui va se relever contre la cage peut-être. Là, pour l'instant, on cherche à stabiliser la position avant d'aller frapper. Il ne faut pas se précipiter. Et c'est bien ce qu'il fait pour l'instant. Prend son temps. Morgan est bien verrouillé là. Il a un bras qui est coincé, ce qui laisse sa tête exposée aux frappes. Encore une fois, heureusement qu'il n'y a pas de coup de coude. Là ça envoie des frappes, ça envoie fort. Il est bloqué dans cette situation. Ouais. L'arbitre va être très vigilant parce que s'il ne peut pas défendre, il va devoir stopper le combat si les frappes sont vraiment percutantes et significatives. Ce serait dommage pour l'instant.
Voilà, il a réussi à se sortir du plus grand danger imminent en tout cas pour l'instant. 1 minute 20 restante dans cette première reprise. Récupère une carte fermée. On travaille. Le coin d'Ahmed qui lui demande de frapper. Il essaie de sortir de cette position de demi-garde, de sortir sa jambe droite et il va frapper. Maintenant, il faut qu'il se redresse et qu'il frappe. On voit que Morgan ne trouve pas la solution. Ne trouve pas la solution. Il doit aller chercher la cage. Il a toujours ses deux jambes agrippées à la jambe de Hamza. Parfois, il faut aussi accepter de libérer ses jambes, prendre même un risque que l'adversaire reprenne une position montée, mais tenter le tout pour se relever. Et il faut aussi jouer avec le temps, et c'est là que c'est important pour les coachs de donner des informations par rapport au temps restant. Parce que se faire prendre une position montée à 3 secondes de la fin, c'est ok quand on est dans une position aussi difficile. Fin de la première reprise qui est, pour Hamza. Oui, sans aucun doute pour Hamza. Hamza. Première reprise. Morgan n'est pas satisfait de lui. À lui de corriger le tir sur la deuxième reprise. Comme tu le disais, là, les hommes de coin sont très importants pour trouver les bons mots, pour expliquer les failles. Pour remotiver tout simplement un athlète qui vient de perdre un round et qui est dépourvu de solutions. Alors on regarde les statistiques, du coup, sans surprise, beaucoup de ground control pour Hamza. C'est ce qui a fait le round. C'est extrêmement frustrant ce genre de round parce que si on a une configuration qui est équivalente dans les rounds suivants, on a fait un combat sans avoir réellement pu combattre en fait. On s'est fait dominer tout le long sans même subir de dommages exceptionnels, mais voilà, on a l'impression qu'on n'a pas pu sortir ce qu'on voulait sortir. Et c'est certainement ce que ressent Tong à la fin de ce premier round. Et maintenant il va falloir qu'il inverse la tendance. Exactement, il a l'air concentré. Ouais, superbe low kick. Il évite l'amener au sol. On a compris que son adversaire irait à chaque fois chercher à amener le combat au sol. Et il y parvient à nouveau. On se retrouve avec 2 minutes 45 restantes. Ça va être compliqué si tout le round se passe comme ça pour Morgan. Il va falloir qu'il change, qu'il ouvre sa garde, qu'il libère, qu'il travaille. Parce que comme tu disais, même s'il ne subit pas beaucoup de dommages, il prend le round, il prend les points et il domine. Voilà, une bonne qui s'installe pour Hamza. Et on voit qu'il va retenter ce triangle. Technique qu'il maîtrise clairement très très bien. Mais Hamza est vigilant. C'est bien. Il fait le travail, Hamza. Il écoute bien son il coin. inflige des dégâts, il écoute son coin. Et là c'est compliqué, il accélère. S'il continue comme ça, qu'il remet une séquence, oh là là, un nouveau retournement de situation. Est-ce que ça suffira? Je ne pense pas, il n'a pas encore bien verrouillé. Hamza a rentré son bras, c'était exactement ce qu'il fallait faire, mais ce n'est pas fini. Il revient sur ce triangle, incroyable. Il faut qu'il vienne chercher la jambe à l'intérieur. Il faut qu'il vienne avec sa main droite à l'intérieur de la cuisse pour finaliser. Quel retournement de situation. S'il arrive à la passer, ça sera vraiment magnifique. C'est serré, on voit son adversaire qui rougit. L'arbitre vient vérifier qu'il ne s'est pas endormi sous l'étranglement, il est vigilant. Il met des frappes pour bien montrer qu'il est encore là. Voilà, il pourrait aussi switcher sur une clé de bras à partir de cette position. Il faudrait qu'il vienne croiser le bras de son adversaire pour réduire l'espace au niveau de la respiration. L'espace pour rien.
Il passe plus rien. Il a. Ah, exactement, c'est ça. Et incroyable, incroyable. Nous avons notre premier champion de duel. Celui qui était revenu après avoir été mis KO en quart de finale revient avec 2 soumissions. Quelle démonstration technique. Oh là là, quelle démonstration et surtout quel retournement de situation. Incroyable performance de Morgan Tang. Outsider qui avait été écarté du tournoi. Incroyable, et quelle histoire. Qui revient. Quelle histoire. Revenir des enfers et s'imposer dans un tournoi. C'est absolument magnifique ce qu'il a fait. Il remporte le tournoi duel, les 1500 € et c'est plus que mérité. Bravo à lui. On va le laisser savourer. Rappelle Marty. Dis-moi, il me met le temps pour courage. Il y a bien de monde. Ok. Public d'Albertville, est-ce que vous avez aimé la performance? Bon, je crois que tu fais l'unanimité, alors... toi, t'as une histoire quand même un peu particulière. Tu commences le tournoi, tu prends un KO. Tu t'es vu un peu en highlight partout, je suis sûr, et ça fait jamais plaisir. Et en fait, tu reviens avec des finishes en étant dominé et tu montres une résilience absolument incroyable. Et c'est hyper admirable et ça force le respect. En tout cas, tu as déjà le mien et je pense que tu as gagné le respect de beaucoup de monde ici. Bravo, on est fiers de toi, mec.
Encore merci à Carl. Ouais, cette fois-ci, on va prendre plus le temps, comme je dis tout à l'heure. Merci à Albertville, merci au public, merci à Duel Fight, merci à Charles et tous les acteurs qui font cet événement. Merci à tous les adversaires et tous les combattants qu'il y a eu. Merci à Lucas, merci à Emad, merci à Kenji pour le quart de finale, pour la petite sieste. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, comme il disait Carl, c'est que de la résilience, on prend des KO, on se relève, on va s'entraîner. Je fais un premier combat très dur, je finis par finaliser. Là, Ayman il me pourrit sur le premier round, je fais la serpillière. Je serre les dents et j'arrive à sortir ça. Donc merci beaucoup. Je tiens juste à dire un mot. Maman, j'espère que tu as vu ce soir les 2 combats. J'espère que tu es fier de moi. Moi en tout cas, je suis fier de ton fils. Et merci. Bonne soirée. Ayman voulait s'exprimer, alors félicitations, félicitations à toi, tu as fait un grand combat. Malheureusement tu perds sur une très bonne technique de ton adversaire, mais tu as montré une grande qualité technique sur tes 2 combats de la soirée. Félicitations pour ça. Déjà, je veux remercier les gars, tout le public d'Albertville, les gars de ma ville, les gars de Marseille, mes coachs. Merci les gars, tout le monde. Et sur ce, je voulais juste passer un petit message. Je vais poser mes gants d'amateur pour passer chez les grands. Dommage, ça s'est fait sur une défaite. Ne vous inquiétez pas, on va retravailler et on va revenir plus fort. Sur ce, je les pose.